Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce 11e épisode de la saison 3 de Culture Soccer. Ce 11e épisode est synonyme de premier épisode MLS depuis le début de la saison. Je suis comme à l'habitude avec Antoine. Bonjour Antoine, ça va bien? Oui, ça va très bien Anthony, et toi? Ça va très bien, merci. Et pour l'occasion, Adi est malade. Bon rétablissement à lui, mais on a pallié à son absence. Là, on a invité Léo. Bonjour Léo. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Hein? Léo, le rédacteur MLS, c'est bien. Et USL League One de Culture Soccer. Donc, aujourd'hui, là, nous reviendrons sur le début de saison MLS après environ 3 matchs pour chaque équipe. C'est-à-dire là, l'excellent début de saison de San Jose et la déception des Sounders de Seattle. Hein, Antoine? Ouais, non, certaines prédictions ne sont pas aussi bonnes qu'on a cru. Oui, mais je regardais ça hier là, et pour l'instant, nos prédictions à toi, Antoine, Adi ou moi-même, là, pour chaque conférence, là, on a 5 prédictions sur 7 des qualifiés qui sont toujours exactes. Donc, on n'est pas si mal. Là, les trois, là, on a 5 choix sur 7 de bons là, pour l'instant. Vous êtes bien, ça va, vous êtes bien. Ah, on est bien, on est bien. Donc, les 3 matchs, non, aussi, donc faut pas ouais. Si les séries éliminatoires débuteraient aujourd'hui, on serait parfait. Non. Moi, Donc, je signe, hein, on est Dallas est en playoff, je signe, hein, moi, direct. Hein. Si on veut s'arrêter. Ouais, 7e. Oui, aujourd'hui, on va vraiment y aller avec plus des équipes qui surprennent en ce début de saison ou, au contraire, qui déçoivent. Donc, Antoine décide, est-ce que tu veux qu'on commence à l'Est ou à l'Ouest? On va commencer à l'Ouest. On commence avec les bonnes choses, les bonnes surprises. Ah là là. Parfait. Et Adi, à l'Ouest, il voyait très mal le LAFC. Il pensait pas que le milieu était assez fort pour pouvoir se qualifier. Et pour l'instant, là, ça va très bien jusqu'à présent. Ils ont eu 2 victoires et 1 défaite. Donc, toi, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé du début de saison du LAFC? Ouais, il est très très bon en effet. Bon, on a dit, disait ça avec une certaine justification en disant qu'il y avait que de l'attaque, le milieu de terrain il tenait pas, etc. Mais malgré ça, ils ont sorti déjà un très bon match face au Sporting Kansas City. Et puis la semaine dernière, j'ai regardé un bout de leur match face à, je pourrais dire des bêtises, je crois que c'était Portland la semaine dernière ou c'était il y a 2 semaines ça? Non, c'est il y a 2 semaines. Ils avaient fait aussi LAFC, New York City. Ouais, À New York, un nul 2-2. Mais ouais, la au gain. face à Portland était en tout cas très bonne il y a 2 semaines, donc pas la semaine dernière. Les attaquants sont là, comme on les attendait. Carlos Vela est vraiment impressionnant sur l'aile. Diego Rossi aussi. Ils ont toujours pas vraiment décidé si Christian Ramirez ou Diomandé leur attaquant, parce que Diomandé rentre à chaque fois au bout d'une heure de jeu. Mais voilà, ils ont vraiment très bons attaquants. Atuesta aussi se débrouille bien en milieu de terrain. Oui, l'AFC pour le moment est très solide et franchement un des seuls à l'Ouest qui pour le moment rivalise au classement avec Seattle. Et petite précision, là, au début, j'ai dit que c'était 2 victoires et 1 défaite, mais c'est 2 victoires et 1 nul. Mes excuses. Toi, Léo, qu'est-ce que tu as pensé d'un de tes concurrents à l'Ouest avec le FC Dallas, là, le LAFC? Est-ce que toi, il t'a surpris ou tu t'attendais à ce qu'il soit dans le top 3? Moi, je pensais qu'ils allaient être dans le top 3, c'est une évidence. Ils ont une très bonne équipe, ils ont fini top 2 l'an dernier. Et cette année, ils font des bons résultats contre des grosses équipes, parce qu'ils ont quand même battu Kansas, Portland, la City. Euh, Même si le match pour moi, face à Kansas méritait un match nul et pas une victoire, en soi, c'est des très bonnes performances. C'est le début de saison. Carlos Vela est très bien présent, Diomandé aussi. Après, j'avoue qu'on va voir dans le temps, mais ça s'annonce très très bien pour LAFC en ce début de saison. Parce Mm. que franchement, Carlos Vela, avec les rumeurs de transfert, on aurait pu penser qu'il était un petit peu en dessous, et finalement, il est arrivé, il est rentré dans l'art de tout le monde, quoi. Oui, effectivement. Et un de tes rivales, là,
Léo, pour le FC Dallas, c'est Houston. Houston, honnêtement, moi, il me surprend un peu en ce début de saison. Je pense pas qu'il va rester dans le top 3 toute la saison, mais il a quand même réussi à avoir 2 victoires à domicile, l'une contre l'Impact et la deuxième contre Vancouver. Donc, il aime affronter les équipes canadiennes. Qu'est-ce que tu as pensé de ton rival? Bah, après, c'est 2 matchs à domicile contre une équipe Vancouver dont on parlera plus tard, qui est quand même en reconstruction totale et dont le début de saison est un peu faussé par ce niveau-là. Mais Houston a toujours été très bon à domicile, hein, ça a jamais été réellement un grand problème. C'est juste qu'à l'extérieur, ils se faisaient tout le temps taper, à part à Galaxy, où ils ont tapé Galaxy. Mais non, selon moi, c'est pas non plus une surprise parce qu'ils s'étaient renforcés défensivement en achetant le défenseur de Palerme, qui était intéressant. Mais c'est à début de saison, on verra bien. Ça fait que 2 matchs qui sont là. Ils ont joué contre l'Impact qui se déplace toujours assez mal ou pas terriblement, malgré la victoire à Orlando. Donc, et puis la victoire à Vancouver, ça reste un peu accroché quand même 3-2. Ça joue sur des pénaltys ou un peu tendancieux. Donc, c'est vrai que ça avance bien. Après, il faudra voir les matchs à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Bref, au point de vue points, ça va très bien. Mais sur le terrain, c'est pas aussi convaincant, hein, si je comprends bien. Ouais, c'est pas aussi convaincant, mais c'est plutôt pas mal de ce que je vois, quoi. Avec Mm. Ellis qui est pas mal, Rodriguez qui rentre bien dans ces matchs. Après, à voir sur les matchs extérieurs et à voir sur des plus grosses confrontations, parce que LAFC, ils sont allés chercher des victoires contre des gros, alors que Ouais. même si Montréal est quand même un bon club à l'Est, on va taper Vancouver qui à l'Ouest est en pleine reconstruction. Donc c'est à voir sur le long terme, mais ça s'annonce bien. Mais bon, à voir, hein, parce que la performance, par exemple, qu'ils ont fait contre les Tigresses, bon, ils sont allés quand même chercher une défaite 15-0 chez les Tigresses. Enfin, à voir. Ouais, mais c'est un peu ça avec toutes les équipes enfin, du top de l'Ouest, j'ai l'impression, à part l'AFC. Tu regardes aussi Seattle qui est première ou Minnesota qui sont quatrième. Ils sont vraiment, enfin pour le moment, même si Minnesota par exemple, ils sont super impressionnants. Ils ont tapé Vancouver, Comme Rosé, San Jose, ouais, qui sont vraiment pas très bons. ils ont Et perdu contre Galaxy. ouais, c'est ça, mais enfin, c'est pas les meilleurs adversaires de la ligue non plus. Tu vois, Seattle, c'est pareil. Chicago, Colorado, c'est pas non plus des équipes. Colorado, quand même, Colorado, ça se débrouille plutôt pas mal, hein, on va en parler Ouais, mais après, je pense. c'est pas le Mais top de la ligue, tu vois. Enfin, ouais, ils sont ouais. pas. Voilà, même si Cincinnati, Seattle les a tapés vraiment genre dès le début aussi, donc quand ils étaient pas prêts. Donc pour le moment, en fait, le classement est un peu faussé au niveau des adversaires qui Ouais. ont été affrontés, quoi. C'est pour ça que LAFC, c'est assez impressionnant ce qu'ils font, parce qu'ils avaient vraiment un calendrier beaucoup plus compliqué que Seattle, Houston ou Minnesota. Et Houston, Manotas aussi plante pas mal, pour parler d'eux. Et j'ai l'impression que la moitié de leur but, ça vient de centre sur le côté en contre-attaque. C'est Enfin, c'est toujours, hein. classique Dynamo. Classique Dynamo, hein. L'année dernière, tous les buts contre Dallas, c'était des buts sur centre, tête, but. Ouais, ouais, contre-attaque, ils sont à 2 ou 3 et à centre tel but, ouais. À la Vancouver Ouais, de mais la vie. en même temps, Albert Ellis, j'adore ce joueur là. C'est une usine à penalty. Il se fait Non, mais toujours faucher moi, ce que je dans trouve la incroyable avec surface. Houston, ce que je trouve incroyable avec Houston, c'est quand même ils ont réussi à garder Ellis et Manotas, alors que les deux étaient Mm. pistés en Europe. C'est quand même, je sais pas comment ils ont fait, parce que je suis pas vraiment le club au quotidien, mais c'est quand même assez incroyable. Et je me demande même s'ils n'ont pas raté le coach sur un des deux pour le vendre à bon prix, parce que on va voir. Bon, peut-être qu'ils vont réussir, mais c'est vrai que ça m'a étonné, quoi. Bah, on avait fait un article d'ailleurs, instant Ouais, promotion, sur Culture Soccer sur c'est Houston. vrai. Ouais, pas Euh, mal. et on parlait un peu de ça, on parlait un peu de leur stratégie. Et c'est vrai que c'est vraiment, enfin, je sais pas s'ils le sont toujours cette année, mais pour les 2 dernières années, c'était le club avec le moins de charges salariales. Euh, et peut-être qu'aussi la CONCACAF Champions League les a fait attirer ou fait que quelques joueurs restaient parce qu'ils se sont dit, hein, en CONCACAF, je peux me montrer au monde, même si ça a été un parcours assez court. Ça peut être une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à garder autant de joueurs et à attirer d'autres talents. C'est sûr. Mm. Et oui, on parlait de Minnesota, hein. Également, c'est un bon début de saison si on suit aux dernières saisons. 2 victoires et une défaite. Une défaite sur le terrain du LA Galaxy et des victoires au BC Place à Vancouver et contre San Jose. Pour vous, Minnesota,
elle sera capable de rester à la 4e position ou ça risque de dégringoler un peu au fur et à mesure de la saison? Moi, je pense que Antoine? ça va tenir. Même si, oui, je disais, les adversaires sont assez simples, mais à mon avis, ils vont petit à petit réussir à s'améliorer en défense. Parce que Gregos et Alonso, pour le moment, ont fait quand même pas mal d'erreurs, mais c'est le début de la saison. On peut dire qu'ils vont petit à petit se remettre dans le jus. Ils vont bientôt être dans leur nouvelle enceinte, aussi leur nouveau stade qui a l'air incroyable. Apparemment, je crois que dans quelques semaines, ils vont finalement rentrer dedans. Et leur ligne d'attaque est toujours incroyablement folle. Ils ont plein de. En fait, s'ils ont un blessé, il n'y a pas du tout de problème parce que leur 4 d'attaque, c'est les deux Ibarra, Rodriguez et Schuller. Et puis ils peuvent faire rentrer Finlay, ils peuvent faire rentrer Molino, ils peuvent faire rentrer Angelo Rodriguez aussi. Enfin, c'est assez dingue. Ils ont tonnes de remplaçants qui peuvent rentrer et dynamiter un peu l'attaque. Dan l'a dit aussi, à chaque match, l'entraîneur fait rentrer souvent 3 éléments offensifs après l'heure de jeu. Donc, pour gagner en fin de match, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Dans le fond, si l'effectif reste en santé, ils vont avoir beaucoup plus de profondeur que la dernière saison. Et c'est peut-être ça qui a manqué lors de la saison 2018. Donc, vraiment, Minnesota a les armes pour être en série cette année là, avec un milieu de fou, une offensive assez solide. Donc, oui. Et toi, Léo, qu'est-ce que tu as pensé de Minnesota jusqu'à présent? Moi, je rejoins Antoine. C'est une équipe qui est très solide. Après, j'avoue pas avoir regardé les matchs en ce début de saison de Minnesota parce que ça m'intéresse pas vraiment parce qu'ils commencent toujours un peu fort. On verra au cours de saison, mais si ça continue comme ça, c'est évident qu'ils viseront les playoffs parce que ça reste quand même bien ouvert à l'Ouest et je pense qu'ils ont vraiment leur place pour faire au moins top 4, voire même plus, hein. Je les vois même un peu plus haut à voir. Oui, oui, en effet. Et un peu plus au sud, c'est le LA Galaxy. Euh, Antoine en a parlé aussi. 2 victoires et une défaite. Euh, un début de saison correct, quand même bien. Une 5e position. Euh, Toi, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé du LA Galaxy? Ou non, plutôt, on va y aller avec Léo. Une attaque de malade également, mais on dirait que ça suit un peu moins en défense ou au milieu, hein? Franchement, c'est plus solide avec Joe Corona, Giovanni Dos Santos, du match que j'avais vu avec Dallas. C'était intéressant. Ils auraient même pu, je pense, selon moi, marquer, ouvrir le score en première mi-temps. Je pense que le résultat de 0 est un peu sévère en soi, même si on a bien mangé leur milieu de terrain en deuxième partie de match. Mais franchement, c'est très fort. Et même, je me moquais un peu de l'attaque c'est Liege Pontus. Et franchement, c'est un bon jeu de tête, c'est un bon jeu de déviation. Et je pense que à voir s'ils n'arrivent pas à craquer défensivement, parce que même s'ils n'ont pas vraiment recruté de grands éléments défensifs, ce sera à mon avis le chantier de cet été. À voir à voir s'ils arrivent à se qualifier. Le match contre Minnesota était selon moi le gros point d'interrogation. Je me suis dit, ils risquent de se faire exploser. Bah, finalement, ils sont allés gagner avec un bon Boateng, un bon Liéguer, un bon Pontus. Et la grande question, c'est est-ce que Zlatan est vraiment si important que ça dans l'effectif? Tu vois. Hmm. Ouais, non, j'allais dire, c'est aussi la même chose que Minnesota, dans le sens où ils ont vraiment une tonne d'attaques. C'est incroyable. Enfin, le dernier match, Zlatan et Alessandrini sont pas là. Et Ah ouais. Pontius, Antuna et Boateng te sortent vraiment un match de dingue. Antuna aussi était très bon et Boateng, Ah oui, enfin, Et Boateng, Alvarez. ouais, mais Boateng, on en parle sur Culture Soccer depuis 2 ans. Enfin, c'est vraiment un super joueur. Il pourrait être titulaire autre part. Je sais pas pourquoi il reste là-bas, mais ouais, comme tu l'as dit aussi, Dos Santos, les Jets, très solide. Et c'est juste derrière que enfin, ça reste assez mauvais derrière. Mais non, mais si ça se régulise un peu, enfin, c'est pas la pire équipe de l'Ouest, loin de là. Et je suis d'accord avec Non. toi, Léo, contre Minnesota, c'était pas mal du tout. Ouais, franchement, c'était, je pense. Puis il faut pas oublier Alvarez aussi en attaque. Enfin, genre, ils ont un arsenal offensif. Hmm. Ça fait Mm. peur, hein. Et ils viennent même de signer un autre Tom Brown, Eden Zubac, qui est il a un peu moins de potentiel qu'Alvarez, mais selon moi, là, il était aussi bon que lui la dernière saison à USL. Et finalement, Antoine, est-ce que tu penses que la position à la fin de l'année du LA Galaxy va être influencée par s'il recrute lors du mercato d'été? Euh, Comme a dit Léo, ouais, pièce défensive, ce serait pas mal, mais bon, c'est le nom de Adil Rami qui a circulé il y a quelques semaines. Ouais. C'est pas ça qui va laisser les Nords. Il faudrait qu'ils recrutent
Enfin, le milieu de terrain est vraiment solide. Faudrait qu'il juste qu'il recrute peut-être un défenseur central. Après, Polenta, j'ai pas encore vu beaucoup jouer, mais enfin, peut-être qu'il va revenir un petit peu, ou peut-être un latéral ou deux, je ne sais pas trop. Je Il vais y a pas, de bons. Mm. Hmm. je vais pas juger Polenta parce que bon, je l'ai vu qu'un match de lui ou un match et demi à peu près. Mais faut vraiment qu'il se calme hein, parce que si Galaxy perd le premier match, c'est en partie grâce à lui. Il a un high kick dans Matt Edge magnifique. Et derrière, ça siffle penalty. Et après, derrière, c'est l'effondrement de Galaxy. Mais je pense que ça reste un bon défenseur, mais il faut qu'il se calme un peu, quoi. Mm. Oui, et vraiment, moi, j'ai l'impression que le Galaxy, en ce début de saison, c'est là qu'il peut aller chercher des points, puisque le prochain match, c'est contre les Timbers euh, à Los Angeles, en fait, à Carson. Ensuite, ils se déplacent à Vancouver, ils accueillent Philadelphie, ils accueillent Houston. Donc, vraiment, dans les 4 prochains matchs, là, il y a moyen de récolter le maximum de points dans des équipes qui sont peut-être plus en méforme ou, comme tu le disais un peu plus tôt, Léo, Houston qui, à l'étranger, a plus de la difficulté. Donc, vraiment, dans les 4 prochains matchs, c'est pas fou de penser que LA peut aller chercher 12 points. Et vraiment, il se mettrait assez bien en ce début de saison là, pour espérer une place en playoff. Hmm. Euh, Est-ce qu'il y en avait un de vous deux qui voulait parler d'une autre équipe dans l'Ouest de côté surprise ou positif? Est-ce que vous avez des satisfactions à l'Ouest? Bah, enfin, forcément, moi, Seattle, mais je vais pas en reparler pendant 3 ans. Mais ils ont un calendrier facile, mais ils sont vraiment impressionnants. Maurice qui revient bien, Lodeiro qui délivre des super ballons, Rudiaz aussi qui plante, Rodriguez qui a jamais été aussi bon. Enfin, le offensif est dingue, et tant qu'on n'a pas de blessés, Seattle, ça va être pas mal, je pense. Parfait. Et toi, Léo? J'aurais dit Seattle aussi parce que le match de précision que j'avais vu contre Dallas m'avait un peu inquiété pour Seattle. Et finalement, comme si de rien n'était passé, ils ont roulé sur tout le monde. Alors oui, ça reste des équipes faibles, mais ça reste 3 points quand même. Et quand on voyait les débuts de saison de Seattle les années précédentes, on est plutôt surpris de les voir à 9 points maintenant. Mais faut pas non plus dénigrer les petites équipes parce que ça reste quand même des victoires et tout reste possible. Et je pense que ça reste des super réalisations par Seattle qui a quand même écrasé, hein, on va dire presque enfin, qu'ils les ont écrasés, quoi. C'est limite ça. Donc Seattle, ça reste une énorme surprise et une très bonne surprise pour la suite. Et dans les équipes qui déçoivent, il y en a peut-être trois que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements durant la off-season. Et je pense aux Timbers of Portland, c'est parce qu'ils ont une grosse série de matchs à l'étranger. Donc, ne vous fiez pas vraiment au classement pour voir si les Timbers jouent bien. C'est vraiment parce qu'ils vont avoir une grosse série à l'étranger. Mais toi, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a pu voir des matchs de Timbers? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche à Portland? Moi, j'avais vu le premier match face au Colorado déjà, avec le 3-3 sous la neige, donc difficile à juger parce que enfin, les conditions de jeu étaient mauvaises, mais le match contre Cincinnati, j'ai regardé pas mal les, enfin, pas les gros résumés, j'ai regardé un peu le replay du match, et enfin, Cincinnati est très bon, mais enfin, Cincinnati avant ça, c'était vraiment pas une équipe très très bonne. Enfin, je sais qu'ils avaient réussi à crocher un nul à Atlanta, mais enfin, c'était pas non plus. Enfin, Enfin, c'était inespéré, hein, le nul qu'ils vont chercher c'est avec ça. c'était inespéré du Et tout, donc, hein. pour Portland, perdre 3-0 contre Cincinnati, c'est assez horrible. Donc voilà, ils ont tenté en plus de mettre Lucas Melano en neuf, parce que Bob Bessie, ça n'a pas l'air de marcher. Mais bon, le problème, c'est que enfin, Ibo ici, c'est votre seul neuf. Faut arrêter de mettre Melano. Vous avez été recruté à l'été, mais jusque-là, faut que vous donniez de la confiance en Ibo ici. Enfin, je crois qu'il a 18 ou 19 ans. Non, peut-être 21, je dis une bêtise. Mais il est très jeune. Donc, ça sert à rien enfin, de le mettre en haut et puis de le remplacer à chaque 2 matchs parce qu'il est pas bon. Enfin, si on lui donne pas de confiance, forcément à cet âge-là, il va pas marquer. Euh, et puis la défense, c'est toujours horrible du côté de Portland. Euh, donc, oui, voilà, enfin, faut s'inquiéter un peu, même s'il y a 12 matchs à l'extérieur, faut s'inquiéter un peu, je pense. Le retard risque d'être assez sévère lorsqu'ils arriveront au Providence Park. Donc, ouais, ça risque d'être assez difficile, mais ça peut faire une DC United. Et il y a également trois équipes là, qui ont vécu beaucoup de changements durant la off-season. Colorado, Vancouver et San Jose. Euh,
pour vous, est-ce que la solution pour ces trois équipes-là, c'est le temps ou vous voyez vraiment une des trois vivre une saison vraiment d'enfer, Léo? Moi, je pense que San Jose risque de vivre une demi ou une demi-saison d'enfer. Mais je pense que moi, Almeida, il est venu sur le temps. Et donc, cette Ouais. saison, c'est un an, on va dire, d'apprentissage tranquillement. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Parce qu'ils n'ont pas recruté non plus énormément de joueurs, hein, je crois, hein, San Jose, hein. San Jose. Ouais, non, il me semble que c'était peut-être trois, quatre joueurs Ouais, deux, trois assez importants, pas plus, là. pas plus, donc on va voir avec le temps. Les Rapids, c'est pareil. Va falloir peut-être maintenant penser à acheter une défense, mais bon, ça après, c'est un autre problème. Et Vancouver, je pense que là, ça va être plus, ils vont faire un bon retour sur le temps, je pense. Parce que même le match Hmm. contre Houston, ils sortent un bon match. Ils se font un peu avoir sur un penalty où c'est tendancieux. Après, Vancouver, je pense que c'est celui sur lequel j'ai le plus. Et les Rapids, ils risquent de remonter la pente. Il n'y a que San Jose que je sens pas trop, en fait. Ouais, c'est ça, parce que Vancouver, là, c'est pas des grosses défaites, tu sais, c'est pas des 5-0 comme a pu vivre le Real Salt Lake, c'est vraiment me semble des 3-2 ou des 2-1. Toi, Antoine, Vancouver, est-ce que t'as de l'espoir envers Marc Dos Santos? Ouais, Vancouver, ça. C'est pas. J'ai regardé qu'un. Je crois que le seul match que j'ai regardé en entier d'eux, c'était contre Minnesota, si j'ai pas de bêtises. Et Ouais, donc le pire, quoi. ouais, voilà. Donc c'est pas. Enfin, après, tu regardes un petit peu, ça a l'air de bien se passer les derniers matchs. Enfin, ça va, pas. Mais c'est pas dingue. Peut-être un sursaut en fin de saison. San Jose, j'y crois pas du tout. Enfin, c'est horrible. Enfin, je sais que on avait parlé avec Yadi du fait qu'ils marquaient individuellement les joueurs. Sauf que enfin, ces joueurs se font balader en marquant individuellement tout le monde. Dès qu'il y a un appel, un contre-appel, ils sont dans le vent. Et enfin, le match des Red Bulls contre San Jose la semaine dernière, c'était vraiment les portes ouvertes pour les Red Bulls. Donc j'ai peu confiance en eux. Et Colorado, ça va. Enfin, pourquoi pas, hein. Enfin, je pense pas qu'ils feront les playoffs facilement, mais pourquoi pas se faufiler en dernière minute, 6e, 7e place. Ils ont un effectif plutôt sympa. La défense, c'est pas exactement ça. Et puis il y a toujours Tim Howard dans les buts, donc ça reste compliqué. Ah, Mais, ouais, non, j'ai un peu confiance en Colorado. Moi, personnellement, je fais plus de commentaires sur Tim Howard, là. Depuis que je me suis fait ramasser sur Twitter par des fans de Memphis parce que il avait, il avait dit que le hot chicken de Nashville était overrated, puis j'ai dit que Tim Howard l'était plus. Moi, j'ose plus commenter sur Tim Howard. ouais, c'est sympa. En tout cas, ici, hein, c'est en français, donc je risque pas de me faire attaquer par des supporters de Memphis. Ouais, surtout des Euh, supporters de Français de Memphis, va falloir en trouver, hein, parce que. Hein. On va aller à l'Est maintenant. Dans les surprises, là, moi, j'ai noté comme surprise Toronto. Je l'avais complètement oublié quand j'avais fait mes prédictions. Finalement, Toronto, ça donne quand même bien. Euh, Léo, un avis sur Toronto? Alors, un avis sur Toronto, j'ai paradé le match d'ouverture contre Philadelphie, donc je peux pas te dire. Le deuxième Hmm. match, c'était contre les New England Revolution, je crois, Ouais. avec ce fameux hors-jeu où on sait pas trop s'il y a hors-jeu, s'il y a but, on comprend pas grand-chose. Franchement, c'est une surprise, c'est évident, parce que tu vois les départs de Yovinko et de comment il s'appelle le milieu de terrain là. Vasquez, Victor Vasquez. Forcément, c'est évident que personne de normalement constitué peut penser que ça va bien, surtout après la saison 2017. Hmm. Enfin, je peux pas te dire, c'est bon, ça va. Surtout que Pozuelo est pas arrivé. T'es là, tu dis bon. Après, ça reste à part Philadelphie où c'est une belle victoire. New England Revolution, c'est pas non plus terrible, terrible. À voir, parce qu'offensivement, il y a le petit Akinola là, qui sort un petit peu du bois et qui a marqué son premier but en MLS, je crois, ou son deuxième. Et Hmm. je reste assez sceptique, mais ils font une bonne début de saison, ils font bon, 2 victoires en 2 matchs. On verra après, hein, Ouais, exact. Puis on dirait le fait d'avoir fait beaucoup jouer des jeunes lors de la dernière saison commence à payer pour Toronto, puisqu'un un joueur comme Akinola, je crois qu'il avait quand même eu Je sais plus, un temps de jeu considérable en 2018, là. j'avoue, je sais plus trop. Non, mais après, le Ouais. problème pour eux, enfin, heureusement, ils ont Altidore déjà qui revient de blessure petit à petit. Il est rentré un petit peu contre New England, il a prouvé de belles choses. Mais il y avait un tweet un peu bizarre
je te laisse parler des tweets, tout ça, mais Chris Mavinga a fait Ah oui. un petit tweet un peu bizarre qui va partir. C'est quand même un bon défenseur pour Toronto, même si le début de saison il a du mal. Enfin, contre New England, il a eu du mal. C'est quand même un très bon défenseur. Donc, si Mavinga part, Toronto, ils sont quand même pas dans la meilleure des positions. Mais hâte de voir Pozuelo en tout cas, parce que il y a un recruteur de Toronto qui disait dans une interview que c'est un peu un type de Lodeiro, c'est-à-dire une sorte de numéro 10 qui reste un peu derrière la ligne d'attaque, mais qui distille pas mal de bons ballons. Donc ça pourrait être une addition très intéressante à Toronto. Et en effet, ils sont pas les adversaires dingues pour le moment, mais ils arrivent à surprendre. Ouais, surtout une bonne surprise. Quand tu vois les matchs de CONCACAF, quoi. Quand tu vois les matchs Ouais. de CONCACAF Champions League, enfin, c'était incroyable parce je sais plus contre qui ils ont perdu, mais enfin, Un club panaméen, ouais, le voilà, CAI. Ouais. c'est obligé de te Ouais, dire et, que c'est une bonne saison. et ses rivaux américains, le Crew de Columbus également, ont un bon début de saison. Là. La patte Caleb Porter porte déjà ses fruits, là, 2 victoires et un nul. Donc, c'est bien parce que je pense que certains pouvaient penser que le Crew allait avoir peut-être un petit temps d'adaptation. Hein. Bear Arthur était là depuis longtemps, mais finalement, Caleb Porter a réussi à, à ramasser les 3 points très tôt dans la saison. Donc, pour vous, le Crew, est-ce que c'est une surprise d'aller voir déjà la deuxième place ou vraiment c'est mérité et Porter fait du bon boulot? Euh, Antoine? ouais, j'allais dire, et encore, ils font des bons résultats. Et puis, Zardes, il est toujours en train de. Il marque des buts, hein, mais il faut 10 tirs pour qu'il marque un but. Enfin, c'est assez dingue. Euh, ils sont, ils ont déjà, c'est pas mal de gagner avec tout ce que rate Zardes parce qu'il a vraiment des bons ballons qui viennent de Dick Wayne ou autre. Et puis il y a Gaston Soro aussi qui a raté pas mal de choses la semaine dernière. Mais je pense que je vais laisser un peu Léo parler parce qu'il a joué récemment contre Dallas. Ouais, moi je les ai vus et je vais être un petit peu à contre-pied, mais pour moi en fait, genre ils ont rien changé par rapport à Caleb Porter. Enfin, je regardais les matchs, j'ai l'impression de devoir jouer l'équipe de Greg Berhalter l'année dernière en fait. Hmm. Quand on les OK. a- C'était vraiment très genre marquage extrêmement féroce au milieu de terrain, ça lâche pas un ballon. Ça fait un pressing intéressant dès la perte du ballon. Alors, j'ai plus trop souvenir de comment jouer Caleb Porter à Portland, mais j'ai l'impression de retrouver en fait le Columbus que j'ai joué qu'on a joué il y a 6 mois avec Greg Berhalter à sa tête en fait. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait on a l'impression qu'ils n'ont pas changé. Ils ont tout le temps une équipe aussi forte, alors que ça reste quand même un petit budget quand on voit le. Mais ils n'ont pas changé un truc, ils ont toujours les mêmes joueurs et c'est impressionnant. Enfin, Soro qui en plus marque pas mal de buts de la tête. Là, on l'a vu face à Dallas. Mais vraiment, pour moi, c'est même pas une surprise. Pour moi, c'est dans la continuité des différentes saisons. Ça avance tout droit et ça roule sur tout le monde, quoi. Hmm. Toi, Antoine, un avis sur le Crew? Bah, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, plus ou moins. Ouais. Zardes qui vidange toujours, et puis des bons événements. Et puis encore, ils ont leur latéral droit qui est blessé pendant pas mal de Du temps. coup, ouais. Gauche, ouais, Comment j'ai toujours du mal avec son nom. Melton, ouais, un c'est un truc comme. Espagnol. Ouais, Venezuela. Valenzuela. Ouais, Valenzuela. Valenzuela. C'est Bah, ça. Valenzuela, l'année dernière, il a fait quand même pas mal de conneries, hein, des matchs contre Chicago ou quoi, où il laisse passer les ballons. Ouais, je sens qu'il Après, était bon attaquant. Enfin, il avait bien ouais, apporté des passes offensivement, D. offensivement, il était très bon. Après, Columbus, moi, la point d'interrogation, ce sera après le mercato d'été, parce qu'ils auront plus Stephen. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Et ça, Ils sont, ça va être. enfin, il y a toujours des bons goals en MLS d'habitude. Enfin, je trouve que c'est assez facile de remplacer ton gardien de but. Non, Après, mais s'ils vont avec Joe Bendik, ouais, c'est ça. Joe Bendick s'en vient. Le crew va crasher. Ouais, Colorado, ils sont d'accord avec toi, hein. Ils ont toujours des très bons gardiens en MLS, hein. non, mais enfin, il y en a souvent qui sont dispo, c'est ça que je veux dire. Tu vois, quand LAFC était allé chercher genre Tyler Miller, qui était Hmm. deuxième à Seattle, par exemple, enfin, tu vois, sur les bancs, t'en as souvent qui sont pas mauvais, dans les divisions inférieures aussi. Mais s'ils vont par contre avec Joe Bendik, qu'ils ont recruté là comme numéro 2, c'est un peu plus problématique. Je suis d'accord. Mm. Et oui, et on peut parler de son voisin de l'Ohio, Cincinnati. Euh, on voit encore que dans le jeu, ça manque un peu de chimie, de cohésion, mais ils ont quand même réussi à avoir une victoire, un nul et une défaite. C'est quand même un bon début de saison quand on voit les adversaires qu'ils ont affrontés. Hein. Ouais. Atlanta, LAFC et Portland, c'est trois gros.
Donc, pour vrai, Cincinnati, je trouve qu'ils se débrouillent assez bien en ce début de saison, hein, Antoine. Je suis complètement d'accord. Enfin, en fait, le premier match contre Seattle, je l'ai vu entièrement et c'était vraiment très mauvais. Et puis Hmm. la fin de match contre Atlanta, ça allait mieux. Et j'ai regardé vraiment enfin, le replay un peu du match contre Portland. C'est vraiment très bon en fait. Enfin, c'est pas excellent, excellent, mais enfin, il y a vraiment de bonnes choses. Entre autres, déjà, Richie, le goal est pas mauvais. Bertonnet au milieu de terrain fait du bon travail. Uloa, enfin, il en parlera un petit peu, mais les anciens de Dallas, Uloa et Lama sont pas mauvais. Très aussi impressionné, mais ouais, Mattox il entre, il est pas tout le temps titulaire, mais il entre souvent sur l'aile. Il est aussi très solide. Euh, ouais, Darren Mattox. Et on a aussi le Cruz, le jeune, enfin qui a marqué un but, super but talonnade la semaine dernière. Mais enfin, vraiment, il y a de très bons éléments à Cincinnati. Ça, c'est pas du beau jeu, clairement pas, mais ça réussit, tu vois. Enfin, ils ont de la hargne, ils se donnent à fond. Je pense à chaque fois qu'ils joueront à domicile, ce sera vraiment très dur de les jouer vu la foule. Et enfin, ils y mettent vraiment. Vraiment, ils y vont à fond pendant 90 minutes et avec leur nouvelle recrue Kenneth Safe, ancien de l'équipe américaine qui jouait à Anderlecht, ça peut faire de très bonnes choses. C'est un peu peut-être le meneur de jeu qui leur manquait ou peut-être dans la touche technique qui leur manquait. Le seul point d'interrogation pour le moment, c'est Fernando Adi qui joue pas très bon, pas très bien selon moi. Mais non, ça, franchement, c'est pas mauvais Cincinnati par rapport au premier match. Ils se sont bien rattrapés et vraiment le match face à Portland était très bon. Ouais, et si Adi se blesse finalement, il y a le MVP de cette saison, Darren Mattax. Toi, Léo, un avis sur Cincinnati? Moi, je dis c'est encore trop tôt pour juger Cincinnati. Ouais. Le Hmm. premier match face à Seattle, bon, ils sont écrasés, bon, parce que tu t'affrontes Seattle et bah, ça reste Seattle. Le match contre Atlanta, pour moi, il est donné. C'est-à-dire que on en parlera plus tard, mais bon, c'est Atlanta, quoi. Genre, et ça joue pendant 20 minutes, puis après, ça joue plus pendant 70 minutes. Et le match face à Portland, il est très bien fait. Et je pense que ça sera un peu comme le Dynamo Houston, ils seront très compliqués à jouer à domicile. Bon, pourtant, il n'y aura pas la même affluence. Mais à l'extérieur, je pense qu'ils prendront. Ça sera très compliqué pour eux, je pense. Parce que, ok, c'est de beaux adversaires, mais bon, Portland, ils se font exploser depuis le début, comme chaque année. Ouais. D'ailleurs, pour moi, Portland, c'est plus une équipe de coupe qu'une équipe de championnat. Et ça va laisser pareil pour moi. C'est vraiment plus le truc qu'ils vont gagner des matchs dans des coupes et qui vont se faire exploser en championnat et qui vont se qualifier à l'arrache, comme l'an dernier. Et pour moi, Cincinnati, à l'extérieur, ils risquent de perdre pas mal. À domicile, ils vont reprendre. Peut-être même qu'ils peuvent viser les playoffs, mais pour moi, ça reste vraiment très très compliqué. Et je pense finiront huitième ou neuvième, je pense. Ouais, ça risque d'être une bataille avec autour de la 7e, 8e place entre Orlando, Cincinnati, peut-être Montréal s'ils sont un peu plus en dessous euh, au fur et à mesure de la saison, Chicago, ces équipes-là. Et d'ailleurs, là, une autre équipe qui, pas qui surprend, continue dans la constance, c'est le DC United, hein, très fort en ce début de saison. 2 victoires et un nul. Aucun but accordé, une défense très solide. Euh, Au final, DC est très bien parti avec un Wayne Rooney en forme. Léo, qu'est-ce que tu as pensé du DC? Alors j'avoue, je n'ai regardé aucun match de DC, donc je peux vraiment rien dire. Tu vois, j'ai même pas regardé les résumés ou quoi, parce que DC, ça m'intéresse pas vraiment, vraiment. Ils ont une très bonne équipe. Luciano Acosta, visiblement, bien digéré son transfert avorté. Derrière, j'avoue que je connais pas vraiment. C'est pas une équipe que je regarde d'habitude. Donc je vais laisser Antoine, Antoine plus en parler que moi, je pense. Non, mais j'ai regardé quelques matchs de Acosta, ça on voit vraiment, ouais, c'est très bon. Ce qui est étonnant, parce qu'on pouvait se dire avec le transfert au PSG raté, c'est un peu compliqué, mais non, il envoie toujours de très bons ballons. Wayne Rooney aussi, court toujours énormément. Et Paul Areola a fait de très bons matchs aussi sur la ligne droite. Ça va être intéressant de voir un peu s'il peut donner ça aussi avec la sélection américaine, parce qu'il est souvent sélectionné et parfois titulaire. Donc non, une très bonne équipe, cette équipe de DC. En plus, bon, voilà, enfin, le 5-0 face à Real Salt Lake, c'est un peu compliqué parce que le début de match, enfin pas les matchs, mais vers la fin du match, Real Salt Lake était vraiment plus dedans. Euh, mais c'est des bons résultats dans l'ensemble pour DC United et c'est définitivement les favoris à l'Est. Ah, complètement. Oui, et les nouveaux arrivants, selon moi, répondent bien.
Lucas Rodriguez, quand même un bon début de saison. Jara en défense aussi. Je trouve que ils ont réussi à s'améliorer avec des arrivées, je crois, pas trop dispendieuses, mais quand même importantes dans le 11. Donc, oui, pour moi, DC, là, c'est pas vraiment une surprise. On s'attendait qu'ils soient au top. Mais vraiment, je voulais qu'on parle de leur constance et c'est assez bien. Est-ce que dans l'Est, il y avait d'autres surprises ou satisfactions ou on passe aux déceptions? Moi, je... Ouais, vas-y, hein. Non, vas-y, Antoine. J'allais dire, Montréal, sont pas mauvais. Moi, je vais dire pareil. J'allais dire Ouais. exactement pareil. Je vais pas en parler des matchs parce que j'ai surtout vu leur match un peu contre Houston où ils ont perdu en plus, mais ils étaient pas mauvais. Et après Orlando, c'est Orlando, donc c'est pas forcément l'adversaire le plus compliqué à jouer. Mais Taider impressionne et Piatti. Enfin, c'est marrant parce que dès qu'il marque 2 ou 3 buts, t'as tous les Américains qui sont en train de dire waouh, c'est le joueur le plus sous-estimé de la MLS. Respect. Pourquoi on n'en parle pas assez? Bah ouais, bah les gars, enfin, c'est vous qui en parlez pas assez, quoi. C'est vous. Ça, c'est vraiment ça. À chaque fois qu'il marque un but, toute l'équipe de MLS américaine est en train de se dire ah, c'est vraiment le joueur le plus sous-estimé. Bah ouais, mais sous-estimé parce que vous en parlez pas assez, les mecs. Mais sinon, enfin, du côté du Canada et puis du côté francophone, on parle souvent de Piatti et il reste un excellent joueur qui porte toute son équipe. Et tant qu'il reste en forme, ouais, c'est très bon. Et Tyler aussi, je trouve. Je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, Léo. Non, moi je trouve que c'est très bon. Après, c'est l'équipe type. On verra au fil des matchs. Je pense qu'ils peuvent raisonnablement viser les playoffs, mais ça comptera selon moi, selon les blessures et le mercato d'été. Parce que Mm. quelques blessures bien placées dans le milieu et dans la défense centrale, on peut vite se retrouver avec des petits problèmes du côté de Rémi Garde. Sinon, ça reste très solide et on voit la patte de Rémi Garde qui commence tranquillement à s'installer. Et Urruti qui continue à faire son travail de sape habituel, le mec qui court toujours un semi-marathon en 1 heure et demie. Mais, Et ouais. encore aussi Enfin, ça va être compliqué d'ailleurs. Le prochain match, il faudra voir. Je pense qu'il est suspendu, Diallo, Ah oui, après bah avoir Ouais. il été est suspendu, expulsé. Bah, c'est une expulsion complètement stupide. Enfin, Dwyer en rajoute 3 fois trop, mais comme c'est d'hab, hein, l'exclusion. comme d'hab, hein. Ouais, c'est ça. Mais l'exclusion est un peu méritée quand même. Donc, ça va être sympa de voir un peu comment il se débrouille Il sans lui sera aussi. Camacho, je crois. Ce sera Camacho Cabrera, la défense centrale. Sûrement, ouais. Ouais. Ça va. Mais donc, voilà, ouais, pas d'autres grosses surprises pour moi. Le New York Parfait. Red Bulls, Et non? New York Red Bulls, non? Tu sens pas. Bon, après, ils ont joué San Rosé. Ils ont Ouais, joué qui? ben, j'ai l'impression que les Red Bulls, c'est surtout dans la continuité, là. On Ouais, s'attendait à un début de saison comme celui-là, là, une victoire, un nul jusqu'à présent. Donc, pour les Red Bulls, je crois que ils vont faire une saison semblable à la dernière, là. c'est ouais, ça, comme d'hab. ouais. Et, le seul truc que je peux dire sur les Red Bull, c'est dommage que Valos soit blessé, mais par contre, Alex Muyl, le dernier match, a fait vraiment un bout de match incroyable quand il est rentré. Donc, hâte de le voir un peu plus jouer, Alex Muyl. Et ouais, donc franchement, une équipe très sympa. Besco aussi a fait un match plutôt intéressant la semaine dernière. Ouais, son voisin, son rival, son concurrent, le NYCFC, jusqu'à présent, là, c'est 3 nuls en 3 matchs, donc peut-être décevant, mais, euh, mais, euh, mais je crois qu'avec le temps, ça risque de se replacer. Là, c'est déjà mieux que la dernière saison quand Torrent était arrivé, là. Oui, et puis c'est pas des nuls. Enfin, je trouve que les nuls sont pas non plus des nuls horribles. Il y a des belles choses. Mitritou est vraiment a l'air d'être une bonne recrue. Euh, mais faut vraiment voir parce que le match, enfin, il y a des matchs où contre Orlando, par exemple, ils auraient dû vraiment le tuer et le Ah gagner. ouais, j'aurais dû le tuer, ouais. Hmm. Et ils le font pas. Après, ils ont un nouvel attaquant qui arrive, un Brésilien, Hébert, qui est leur nouveau numéro 9. Alors, ça fait 3 ans qu'il a Hmm. pas joué numéro Ouais, 9. c'est ça. Euh, mais non, mais le milieu de terrain, Ring et Sands sont très bons. Donc, c'est déjà une très bonne satisfaction, en tout cas pour moi. Et Mitrita, vraiment, leur dernière recrue, plante pas mal. Il a l'air puissant. Enfin, j'aime beaucoup le voir jouer. Et hâte de voir leur nouvelle recrue et voir un peu comment ça s'articule autour du nouveau numéro 9. Ouais, et toi, Léo, est-ce que tu avais un avis sur le NYCFC? Pas trop, on va voir un peu. Moi, je pense que c'est une équipe un peu comme les Rapids ou quoi. On va voir sur le temps ce que ça donne.
Là, actuellement, ils font des nuls contre les FC où c'est plutôt pas mal. Je pense qu'ils, selon moi, ils méritent de gagner. Et le match nul contre DC United, qui est plutôt pas mal. Bon, même s'ils ont pas mal subi, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas trop vraiment regardé le match. Mais vraiment, moi, c'est le match contre Orlando où vraiment ils doivent le tuer. Ils doivent gagner ce match tellement facilement. Et ils se prennent un but par Tesho Akindele. Mais ouais, non, non, vraiment, je pense que ça peut le faire cette saison. Mais à voir avec le temps, quoi. Gros point d'interrogation. Parfait, Léo. Moi, j'avais surtout hâte de t'entendre sur Atlanta United. On se met de ton hot picks. Tu voyais De Boer être limogé en premier en MLS. Donc, c'est quoi ton avis là, après 3 matchs d'Atlanta? Il se positionne à la 9e place, 2 nuls et une défaite. Donc, ta prédiction que devient de plus en plus réalité, n'est-ce pas? À voir, c'est quand même l'entraîneur de Chicago, là, Pojnovic, qui est plutôt pas mal dans la situation de se faire virer, mais Atlanta, c'est vrai que bah, ça reste dans la continuité de Boer, il reste dans sa continuité de Crystal Palace, l'Inter de Milan, où il a vraiment fait n'importe quoi. Et c'est vrai que ça donne pas envie de regarder. J'ai regardé le match contre Cincinnati, enfin, c'était. Pity Martinez ne fait rien. C'est-à-dire que Pity Martinez, moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'au début, quand il est arrivé, il a dit oh, il va être trop fort pour la MLS. C'est vraiment quelque chose, il va exploser tout le monde. Et là, il arrive, il est nul. Donc tout le monde dit oui, c'est à cause du niveau de la MLS où il n'y a aucun joueur qui arrive à le sublimer. Donc moi, bon, déjà, ça me fait rire. Et là, on voit le match contre l'Argentine, contre le Venezuela où il fait pas grand-chose non plus. Mais enfin voilà, c'est aussi Pity Martinez qui est pas dans le jus. Le schéma tactique de Bauer qui est bah, pas terrible, le 3-4-3, il a jamais changé, il utilise toujours le même. Ça donne pas vraiment envie. Mais enfin voilà, après, c'est vrai qu'Atlanta, bon, c'est pas non plus forcément. Enfin, on s'en doutait un petit peu, Almiron qui part, c'est un peu la pierre angulaire du système. Euh, Enfin, voilà, après, bon, moi j'aime aussi, c'est Florentin Pogba qui joue avec la réserve maintenant, qui s'est fait doubler par Robinson, le jeune. Mais ouais, enfin, pour moi, c'était prévisible en fait. Ouais. Et puis en plus, enfin, il y a des choix bizarres. Par exemple, bon, il a fait jouer la semaine dernière via Alba. Mais sinon, au début de saison, quand il jouait aussi la CONCACAF, il faisait vraiment très peu tourner effectif. Et quand même, enfin, on monte à les mecs, Parkus par exemple, il a quand même 35 ans ou quelque chose. Ouais, Larentowski aussi, hein, Ouais, c'est 35 ans. ça, ils sont pas tout jeunes. Donc, des choix un peu bizarres. En plus, Parkus, il est vraiment pas à l'aise au centre de la défense à 3 là. Euh, enfin, non, mais il y avait vraiment des choix bizarres de la part de Dever. Et bon, faut Ouais. voir après. Hein, voilà, d'ici, c'était pas facile à jouer. Mais après, ouais, Cincinnati, c'est peut-être d'avoir laissé filer le point derrière, enfin, dernière minute du match. Non, mais Mm. après, enfin, j'ai l'impression qu'il manque un relayeur, tu vois, tu vois, genre, je vois un milieu des fois Remedy Larentowski, je me dis, c'est deux profils défensifs. Je Hmm. me dis, enfin, il y a un problème dans l'animation offensive. Après, tu vois, Pity Martinez n'est pas Almiron, mais bon, ça, je pense qu'il le deviendra après. Après, je sais pas, vraiment pour le coach, j'ai l'impression qu'il manque un truc, tu vois. Genre, j'ai l'impression que ça s'est pas renforcé, ça a juste remplacé. Et ça s'est dit, bon, bah, c'est bon, on regagnera un MLS comme ça, quoi. Alors que, Ouais. bah, non. Ouais, non, Ouais, ouais, c'est ça. On a vraiment l'impression que le mercato, ben, en fait, la saison a été un peu moins travaillée que d'habitude. On- Oui, il y a eu une grosse arrivée, mais à part ça, là, les autres arrivées, là, par exemple, de profondeur, remplacer des joueurs partis, c'est assez moyen hein, quand on pense à Break Shea, Florentin Pogba, c'est pas des joueurs qui font rêver. Là. Ça fait ouais. longtemps qu'il a plus le niveau qu'il avait avant, hein. Quand il partait en Angleterre, quand il jouait à Dallas, je me souviens quand je regardais ses matchs, je disais, waouh, c'est impressionnant, là. Puis voilà, il manque Oui. un joueur. Pour moi, il manque un joueur au milieu. C'est Eric Remedy, ils ont acheté il était en prêt, je crois, pendant un an, ils viennent de l'acheter. Enfin, voilà. Alors, Baxter, Hmm. on rigolait pas mal. C'est vrai qu'il était très bon avant, mais à Atlanta, ça va vraiment pas. Hein. Enfin, les peu de mal, enfin, chaque fois que je le voyais sur le terrain, peu de mouvements qu'il faisait. Enfin, il est toujours bien positionné, mais il fait peu d'efforts, peu de replis défensifs. Ses centres sont souvent mal adjugés, donc c'est Oui, pas c'est. Oui, Rendez-nous le fou, là. Rendez-nous le taré, là, le fou qui fait n'importe quoi et qui marque des buts d'extraterrestres. Enfin, ouais, c'est ça parce que Brexit, quand il veut, il peut. Là, je me souviens d'un but là, dans la saison. Là, il est parti en contre-attaque. Là, il a couru et finalement, il a finalisé lui-même l'action, je crois. Tu sais,
quand il veut, il peut. Il faudrait seulement qu'il mette les efforts. Mais, mais ailleurs, là, en MLS, Chicago et New England, on peut dire que c'est sur la continuité de la dernière saison. Oui, c'est un peu décevant parce qu'ils ont eu des arrivées quand même de renom. Gilles au Revolution et Gaétan qui fait son approche à Chicago. Là, je crois pas qu'il a joué jusqu'à présent. Mais oui, pour ces deux équipes-là, c'est de la continuité. Je pense pas qu'on a rajouté sur ces deux équipes-là. Moi, je veux juste dire, New England, je ne les ai pas vraiment vus, donc c'est compliqué de me juger. Mais Chicago, malgré les matchs pas terribles qu'ils ont fait jusque-là, franchement, il y a des bonnes choses. Il y a quelques bonnes choses à récupérer. Euh, Mihailovic est plutôt bon. Raheem Edwards est rentré 2 ou 3 fois et aussi c'était pas mauvais. À mon avis, il va doucement s'installer comme titulaire. Euh, Kata est toujours absent. Et donc voilà, quand son retour, on va voir ce qu'il peut faire. Sapong est pas mauvais, Nikolic aussi. Il y a de bonnes choses, je trouve, à Chicago. Pas des choses, peut-être pas qu'ils peuvent le ramener en playoff, mais à mon avis, ils ne seront pas non plus derniers de la ligue. Hâte de voir Gaëtan. Après, j'ai vu des tweets passer comme quoi, voilà, il y a des rumeurs, Nikolic serait pas forcément. Apparemment, il pourrait partir, ce que je trouvais très étrange. Et s'ils s'en débarrassent là, ils sont vraiment enfin, pas bien. Mais non, il y a des choses rassurantes. Et franchement, c'est l'équipe qui a mis. Pareil, j'ai regardé la semaine dernière contre Seattle. C'est une équipe qui a quand même pas mal en deuxième période revenu et pas mal pressé Seattle. Donc, il y a des belles promesses malgré des résultats compliqués. Parfait. Et une dernière équipe là, qui m'a peut-être plus déçu à l'Est, c'est l'Union de Philadelphie. J'en parlais en début de saison avec Jonathan Tannenwald. Assez optimiste. Un nouveau système à trois défenseurs derrière. Vraiment, Philadelphie semblait optimiste. Ils sont peut-être revenus sur terre en ce début de saison, mais j'ai l'impression au fil du temps, là, ils vont s'acclimater à ce nouveau système et pourquoi pas vraiment se battre pour les dernières places. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Léo? Je vais laisser Antoine parler, j'en discuterai juste après. Comme ça, il va pouvoir garder un petit peu ses meilleurs. Non, 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 ses du meilleurs tout, du souvenirs. tout. Non, ouais, c'est vrai. C'est toujours enfin, Philadelphie, je sais pas trop. C'est compliqué, c'était les bonnes choses au milieu de terrain. Enfin, Bedoya est toujours bon, mais un côté Medunjanin n'est pas dingue. Je sais pas encore. Je les ai vus. Je crois que je les ai vus jouer 2 fois, vite fait, mais je sais pas trop. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se mettre au fil de l'année, mais ouais, j'ai du mal à me faire un avis là-dessus pour le moment. Euh, et après, je suis juste en train de regarder le. Ouais, il jouait contre Columbus ce soir, donc je regarderai un petit peu parce que là, ça va être un rendez-vous compliqué pour eux. Mm. Effectivement. Fait que là, Léo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou Antoine a tout dit? Moi, J'ai rien dit. en fait, juste, je regardais juste un truc en même temps, c'est pour ça que je laissais Antoine parler, c'est juste, moi, ça m'étonne un peu, mais pas trop, parce qu'on quand même, on a perdu Dokal, et Dokal, ça restait le milieu à 3 Bedoya, Medunjanin, Dokal, c'est ce qui Ouais. a vraiment tenu Philadelphie toute la saison dernière, j'ai l'impression, parce que Mm. Nico ou les autres attaquants de Philadelphie, c'était pas fifou fifou quoi. Mais après à voir parce que le problème ça va être Marco Fabian. Voilà, moi je pense que ça va être avec le temps. Je pense qu'ils reprendront leur place à l'est parce qu'ils ont quand même une belle équipe. Ils ont joué quand même Atlanta, ils ont joué Kansas, ils ont joué Toronto. Enfin, même si Toronto, bon, c'était pas le Toronto qu'on pensait. Ils ont quand même joué Kansas chez eux. Ils ont quand même joué à Atlanta, donc bon, on verra. Moi, je pense qu'ils vont tranquillement revenir. C'est une évidence, je pense. Mm. Non, Playoff, mais c'est ça. Moi aussi, je crois qu'ils vont revenir là, au fur et à mesure de la saison. Peut-être affronter des équipes plus de leur niveau, si je pourrais dire. non, mais je pense que ce Euh, sera une belle bataille avec l'Impact. Avec l'Impact, ce sera une mm. très belle bataille, je pense, pour les places en playoff. Peut-être Orlando aussi, s'ils arrivent à trouver leur défense, là. Ah ouais, J'ai plus de mal à y croire. Mm. moi aussi. Euh, Mais pourquoi pas. quelque chose à rajouter sur les équipes à l'Est où on conclut? Non, franchement, moi je crois que ça va. Tout a été plus ou moins dit. Juste que, ouais, enfin, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais enfin, ouais, Orlando, à mon avis, ça semble c'est vraiment pas des bonnes choses qu'ils ont montré depuis le début de la saison.
Et donc voilà, c'est assez préoccupant du côté d'Orlando. Ouais, non, Orlando, moi j'ai hâte de voir. Hein, j'avais fait un hot picks sur le fait qu'ils allaient se qualifier grâce à la filiale USL, James O'Connor, Kyle Smith. Je pensais vraiment que Greg Ranjitsingh avait l'étoffe pour être partant MLS. Finalement, James O'Connor pense l'inverse. Mais je pense que ça va être une belle bataille avec Ranjitsingh et Brian Rowe. Mais c'est déjà la fin de cet épisode. Hein. On va en parler prochainement, peut-être plus sur l'impact sur Orlando. Des équipes qu'on a un peu moins parlé dans ce podcast-ci, comme le Real Salt Lake également. Mais merci à vous, les gars, de vous être prêtés au jeu des surprises et déceptions. Merci à toi, Léo. C'est un peu plus rare au podcast, donc c'est où qu'on peut te suivre là, sur Twitter? Voilà, on peut me suivre sur deux comptes. Mon compte de supporter de Dallas où je m'amuse un petit peu à me moquer de tout le monde en rigolant. Et sur mon compte perso où je vais surtout parler du USL League One dans les prochaines semaines pour le début de la saison. Où on va s'amuser à regarder quelques petits matchs à 3-4 heures du matin. C'est de l'ail et du persil. Et voilà, on va s'amuser à regarder des matchs de 3e division. Ça va être sympa. Donc, voilà. Merci à vous en tout cas. Merci à toi, Léo. Et on souhaite à nos auditeurs, là, encore une fois, une excellente saison de soccer, que ce soit la MLS, la USL Championship, la USL League One, la CANPL, la NPSL et même les divisions amateurs. Quoi, hein. On vous souhaite une bonne saison. Mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là, à notre site web. Ces derniers temps, nous vous avons préparé des articles sur le crew, sur des joueurs universitaires, sur Donald Trump et son avec le soccer, sur des nouvelles expansions en CanPL, sur des joueurs de USL League One que Léo a concocté. C'était intéressant hein, sur un vieux club de République tchèque et tout. Donc, et à venir, là, il va y avoir également des articles tout aussi intéressants. Sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à partager, commenter et on se dit à la semaine prochaine.